Mardi 23 décembre 2025, salutations à toutes et à tous. Vous êtes sur la radio-télévision Fadris, c'est l'heure de votre première sortie du bulletin d'information pour cette journée. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce 23 décembre 2025 est de 130 gourdes 70 pour $1 américain. Une tentative d'enlèvement a été déjouée le lundi 22 décembre 2025 à Delma 31 grâce à l'intervention rapide d'agents de la Police nationale d'Haïti PNH. L'incident s'est produit à l'angle des rues Catherine Flon et Ardouin. Selon une note de la direction de la communication de la PNH, DICOP, diffusée dans l'après-midi, des policiers en patrouille sont intervenus alors que l'acte était en cours. L'avocat Blanco Joseph alerte sur les conséquences de la grève des parquetiers dans les 18 juridictions du pays. Il souligne que ce mouvement pénalise fortement les avocats et leurs clients, tandis que les commissaires grévistes continuent à toucher leur salaire. Il exhorte le ministre de la Justice à agir sans délai pour résoudre la crise, dénonçant un manque de volonté politique en cas d'inaction. Hier, au parquet de la Croix-des-Bouquets, maître Enoch Timothée tire la sonnette d'alarme sur l'aggravation de la crise judiciaire en Haïti. Il dénonce des restrictions de circulation imposées à certains citoyens selon leur zone d'origine et fustige l'inaction du Conseil présidentiel de transition CPT qu'il accuse de faire du théâtre politique. Il appelle la population à rester vigilante face aux dérives institutionnelles. L'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti au CNH, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population d'Haïti UNFPA Haïti et avec l'appui financier du Fonds central d'intervention d'urgence des Nations Unies, a organisé le lundi 22 décembre 2025 une session de formation au site de déplacés de l'Immaculée Conception à Hinche dans le département du Centre. Sur le plan international, le président américain Donald Trump a estimé que la chute de Nicolás Maduro était une éventualité, avertissant le chef de l'État vénézuélien de lourdes conséquences en cas de poursuite de la confrontation avec Washington. Il a déclaré que Nicolás Maduro ferait preuve d'intelligence s'il choisissait de démissionner tout en mettant en garde contre toute escalade. Aux États-Unis, l'administration Trump a procédé au rappel soudain de près de 30 ambassadeurs de carrière en poste à l'étranger, selon plusieurs sources proches du dossier. Cette décision laisse un nombre inédit de représentations diplomatiques américains sans titulaire confirmé. Le département d'État américain a ordonné aux diplomates concernés de regagner Washington, leur accordant jusqu'à la mi-janvier pour quitter leurs fonctions. C'est la fin de votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous Vanessa Cédroine.